Ok, donc juste avant de commencer la vidéo, je voulais m'excuser sur plusieurs choses parce que premièrement, je parle pas très très fort. Ça en fait je m'en suis rendu compte que qu'en faisant le montage. Et puis je suis aussi un peu malade, donc du coup je parle un peu du nez en même temps. Je parle pas fort et je parle du nez, donc c'est pas top. Et puis aussi au niveau de la qualité de la vidéo. Là en fait j'ai vu du coup après coup que la qualité de la vidéo est un peu moyen. Alors j'ai remarqué que c'était la faute de mon logiciel de montage. Donc je vais voir si je peux régler le problème. Mais bon, j'imagine du coup que le problème est pareil sur les précédentes vidéos, donc je voulais m'en excuser. Et puis voilà, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à vous dire. Donc du coup désolé sur le fait que je parle pas très fort. Il va falloir tendre un petit peu l'oreille. Et puis j'ai également monté un petit peu le son au montage tout simplement. Voilà, j'espère malgré tout que la vidéo vous plaira. Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc. J'espère que vous allez bien. Donc, donc. Aujourd'hui, vidéo sur l'arène des héros. Un petit peu spécial parce que c'est une vidéo que j'ai tournée en fait tout simplement de mon côté. Et donc là, voilà, donc je vais parler par-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai choisi un niveau maître, tout simplement. Et comme équipe, j'ai choisi donc une équipe solo leveling. Donc là, j'ai pris niveau maître. Le nom du bot, c'est Kay. Donc le plus gros problème, là, comme je viens de le souligner, c'était l'équipe 3. Donc équipe solo leveling. Voilà, avec Nation en cover pour pouvoir heal les people. Malheureusement, je suis en dessous en termes de CC. Donc ça va être un peu le bazar. Donc. Donc là, comme vous avez vu, Kay tape d'abord. Donc là, on prend pas beaucoup de dégâts, parce que c'est pas cette équipe-là qui va nous causer le plus de problèmes. C'est vraiment l'équipe 3 avec... c'est l'équipe Archange en fait. Donc, là du coup on heal, et puis on va AOE. Et là je tape, mais c'est plutôt par ambition de potentiellement heal, sauf que vous allez voir que je vais pas avoir le temps. Donc voilà, donc le premier combat très très rapide. Donc du coup, résultat des courses, j'ai choisi du coup que des niveaux... Enfin j'ai choisi deux niveaux maîtres et un en platine. Parce que tout simplement en fait j'ai pas assez de bonnes teams en fait pour pouvoir faire que des niveaux maîtres. Je peux pas faire au-dessus hein, du coup, si vous vous doutez bien que je peux pas faire tous les maîtres. Bon après malgré tout ça me permet quand même d'avoir 100 points à la fin. Donc c'est quand même pas mal. Donc là c'est la première fois où j'ai vraiment eu très très peur. Parce que tout le monde a pris quand même relativement cher, surtout Nation. Même Sung, hein, il a pris tarif. Bon, il y a la madame de solo leveling, j'oublie toujours son nom, je suis désolé, qui elle a rien pris. Et là, c'était plus un test de ma part, dans le sens où en fait j'ai essayé donc d'étourdir la Brainwild et ensuite d'attaquer pour voir si oui ou non, tout simplement, je retirais ou pas l'étourdissement. Donc la réponse est oui. Ça, ouais, pour le coup, je savais pas. Je savais que le gel et la pétrification, ça retirait bien à chaque fois. Mais autant pour l'étourdissement, je ne savais pas. Donc voilà, donc là j'ai testé pour ça. Donc là, de toute façon, équipe solo leveling, même si on tape pas en premier, on tape tellement fort que c'est facile. Mais c'est surtout en fait ce combat que je voulais vous montrer, donc la troisième équipe. Vraiment une catastrophe, cette troisième équipe. Euh, là, en fait, c'est juste qu'on va prendre très très cher d'un peu tout le monde. Surtout le Mael et le Melieli. C'est tape comme des dingues. Donc
Donc là, j'avoue que j'étais bien content d'avoir d'avoir la provo sur Bérou, parce que bah, forcément, du coup, il y a le heal, quoi. Et là, de souvenir, je tente par curiosité le, de rendre étourdi Melieli. Donc, spoiler alerte, hein, ça ne marche pas. Voilà, immunisé. Bon, je connais pas le perso pour ma défense. Et donc, bah là, ça va taper assez mal quand même. Et là, j'ai eu une autre chance avec le Bérou. Il a tanké pour des raisons qui me sont inconnues. Et là, c'est un peu la panique parce que bah, je sais pas du tout si je peux finir le Sariel et taper avec Bérou pour le heal. Donc là on finit le Sariel. Et là, du coup, on tape le Melieli. Et ensuite, j'espère qu'avec la madame de solo leveling en one shot, heureusement, j'avais assez de fragments. Donc ça m'a permis de one shot. Et là, en fait, il reste que le Mael, qui est bah, le seul danger potentiel. Surtout avec son AOE, qui nous fait là maintenant. Alors, heureusement, Bérou il tank, mais franchement, à rien. Euh, donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Nation, parce que j'ai besoin de heal. Puis Bérou, parce que j'ai aussi besoin de heal. Sauf que bah, c'est dommage parce que j'ai pas fait gaffe, mais en fait, Nation, il pouvait pas attaquer. À cause du mail, il met certains malus qui, au bout de 3, je saurais pas dire quel malus, mais voilà, ça bloque un PV. Donc, enfin, ça bloque un PV, ça bloque les attaques à faire un seul de dégâts en fait, donc c'est assez casse-pied. Donc, du coup, pas de heal sur Nation, c'est pas très grave. De toute façon, à partir de maintenant, honnêtement, Nation il sert plus à grand chose. C'était plutôt pour l'équipe 3 où j'avais besoin de lui pour bah, soit étourdir Melieli, ce qui n'était pas possible, ou le Mael, mais je l'ai pas fait en l'occurrence. Mais c'était surtout en fait pour le heal sur le reste de l'équipe. Parce qu'après, honnêtement, là, à partir de là, même sans lui, ça passe. Parce que là, vous voyez, on prend pas grand chose. Donc là, ma priorité, ça va être de bouger le Harlequin. Parce que ben, c'est celui en fait qui met des shields. Et c'est très casse-pied. On veut pas de shield. Et ensuite, ma prochaine victime, ce sera le ban, parce qu'il a tapé trop fort à mon goût. Donc, bah voilà. Donc là, on est là, on retire le shield. On va éliminer le harlequin. Et ensuite, le ban. Donc là, vous avez compris un petit peu l'idée, hein. Donc là, bon, il attaque, on n'a rien pris. J'avance un petit peu, hein, parce que la vidéo au total fait 23 minutes. Mais si je peux vous sauver du temps. Donc, là, vous voyez, hein, c'est vraiment une formalité. Là, le prochain et dernier niveau, du coup, de ce bah, niveau maître. Oups, je suis un peu trop vite. Donc là, en fait, on a pris quand même assez cher avec la Sabnac de souvenir et la Merlin LR. Donc là, ma priorité, du coup, bah, c'était de faire Lao Tsung et puis de taper avec Bérou aussi pour le heal. Sauf que j'ai pas fait autant de dégâts que ce que je voulais avec l'AOE. Un peu déçu. Et puis même avec Sung, hein, j'ai pas fait ce que je pensais que j'aurais fait beaucoup plus de dégâts. Mais c'est surtout en fait le Bérou. Bah, il a rien fait, contrairement à ce qu'il fait d'habitude. Donc de toute façon, c'est pas très grave puisqu'il va revenir full vie. Hein. Mais bon, malgré tout, c'est vrai que ça fait quand même peur parce que je sais pas trop quand est-ce qu'il met oui ou non sa full regen. Donc bon, du coup j'ai quand même eu assez peur. Et bah là du coup on va finir. Donc là je vise d'abord la madame là-bas, puis ensuite la Merlin. Euh,
Voilà, et ensuite après on finit avec Nanashi. Si jamais Nanashi il survit en soi, c'est pas très très grave parce que bah c'est Nanashi, c'est pas comme s'il allait nous faire de gros dégâts de toute manière. Mais bon, ici on n'aura pas à s'inquiéter. Donc là voilà. Donc ensuite, prochaine équipe, donc prochain niveau, c'est sur 0, donc toujours en maître. La première équipe qui me. Donc c'était la première équipe qui me fait le plus peur avec le Mazeno. Parce que Mazeno il tape fort et bah, avec son bouclier il est casse-pied. Donc du coup ici je pars avec une team Ragnarok. Donc là j'échange surtout en fait mes équipements parce que là comme vous avez vu ces équipements ils sont pas beaux parce que c'est ceux de Meliodas mais il y a ces équipements là qui sont bien. Mais normalement c'est ceux de Brennwild. Parce que en fait j'ai deux sets d'équipements sur Brennwild. J'ai attaque crit et videf. Bon, le videf, je l'ai fait avant de savoir exactement ce qu'il fallait mettre comme équipement sur chaque perso. Donc c'est pour ça. Et là, ici, je cherche en fait le set de cartes que j'ai déjà d'équipé. Je m'en suis pas rendu compte avant de changer de set de cartes. Et de ensuite le remettre. Bon, voilà, c'est un peu bête. Je vous passe ça. Voilà. Donc du coup, pour les stuff, pour ceux qui se posent la question, c'est attaque crit sur tout le monde, sauf sur, bah, du coup, sauf sur le Loki qui est en vie défense. Et ensuite, plutôt que de mettre le tir vert, j'aurais dû mettre le frère rouge. Parce que déjà de 1, je pense qu'on aurait été au-dessus en termes de CC. Et je pense que j'aurais pu faire plus de dégâts avec le frère qu'avec le tir. Enfin bon, après, maintenant c'est fait. Et puis, voilà, Thierry fait quand même de bons dégâts, franchement. Donc on prend. Et donc là, bah, du coup, le problème, c'est bah, Mazeno. Hein, c'est vraiment lui qui me fait peur. Et là, franchement, j'espère pouvoir taper suffisamment fort. À l'origine, je pensais taper suffisamment fort pour pouvoir éliminer le Mazeno et ensuite, après, m'attaquer aux autres individuels. Mais en fait, la OE de Brennwild et l'air a largement suffi. Donc je vais pas m'en plaindre. Donc là ensuite on a un semblant donc d'équipe solo leveling. Dans le sens semblant parce il manque Beru. Et à la place on a Ban Transcendant. Alors vous allez voir qu'il faut pas non plus prendre cette équipe à la légère parce que bah il fait mal hein, quand même Sung. Donc là on a Tyr déjà qui manque de mourir. Là malheureusement on termine pas. Mais on prend rien avec la Hermann la Hermann Gun. La Brenneville, pardon. Et donc là, mode panique, il faut heal à tout prix le tir parce que bah ça me paraît plus que nécessaire. Et ensuite la OE pour finir le reste s'il faut finir. Donc là, tir, franchement, il a pas tapé très très fort. J'ai même pas eu le Sung. Donc là, j'ai à nouveau très très peur pour le tir. Alors il va survivre, mais j'avoue que j'ai eu quand même très très peur. Parce que je savais pas si le contre allait finir ou pas. Bah là c'est très très simple, hein, du coup je fais l'attaque 3 étoiles de la Scald parce que j'ai très peur et que je veux finir le plus vite possible. Donc là Loki fait des dégâts de gratte, surtout sur le Nation. Pour le Sung, pardon. Sung que je finis même pas hein, d'ailleurs. Hein. Heureusement qu'il y avait Brennwill derrière. Et bah, Nation qui est toujours vivant. Alors heureusement il a pas sa spé. Alors sa spé fait rien de bien intéressant. Puis là, il est tour skull, donc ça m'empêche de faire l'aspect. C'est pas cool, mais bon, c'est pas grave. Mais là, du coup, je tape avec tir pour le heal. Alors, un peu à tort, parce que le tir, il est. S'il est pas full vie, en fait, il va se mettre des buffs. Et c'est un peu bête, quelque part, d'avoir fait ça comme ça, mais bon. C'est pas trop trop grave.
Et donc là, en fait, on a éliminé les deux teams qui me faisaient le plus peur, donc l'équipe 1 et 2, hein, donc Solo Leveling et Mazeno. Et puis là, bah franchement, ça va être relativement facile. Alors, de souvenir, je finis pas avec les contres, mais presque. Voilà. Donc le contre de Skull, c'est vraiment n'importe quoi, hein. Le fait qu'il s'active avant même que l'opposant ait pu attaquer, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Là, du coup, il reste que deux people. C'est quoi? C'est un Estarossa et un Sigurd. Donc, bah, on rigole bien. Là, Loki, c'est plus pour le heal qu'autre chose. Même s'il a fait pas mal de dégâts, franchement. Et puis, bah, Brennhild, hein, c'est Brennhild, hein, bien sûr. Vous la connaissez maintenant. Donc, prochain niveau. Elbra Meller avec Beta de souvenirs, je crois. Et puis Lancelot et Hélène. Alors, la Hélène, sur d'autres runs que j'ai fait avant, en vrai, elle tape fort. Étonnamment, hein, mais bon, vu que c'est une team fée, ça me paraît un peu logique. Bon, de toute façon, ici, elle aura pas le temps d'essayer de taper. Lancelot, c'est de même ici. Et donc, après, bah, ça va être comme tout à l'heure, hein, du coup, ça va être AOE. Et puis, ben, on va finir tout ça, hein. Voilà, voilà. Oh bon, on met le contre, hein, c'est si jamais, avec tout ce que j'ai mis, ça survit. Bon, je me doute bien que ça va pas survivre. Et puis dans le pire des cas, je mets une autre AOE, comme ça, si jamais ça finit pas, je fais le plus de dégâts de grade possible, voire même je le finis avec l'autre AOE. Enfin bref, tout est prévu. Et donc là, bah, la Sabnak, qui tape bah, quand même assez fort, hein, mine de rien. Donc là, il y a la Merlin LR. Franchement, elle a pas eu le temps de taper. La Sabnak, elle a pas eu le temps de taper. Et donc, bah là, c'est free win, hein, franchement. C'est, encore une fois, on va faire AOE contre et puis AOE. Mais bon, première AOE finie. Dans le pire des cas, si jamais l'autre avait survécu, bah c'est pas grave, il y avait Loki pour finir après. Et donc ça, c'était donc le niveau maître avec une team Ragnarok. Même en dessous de CC, je dirais que c'est même mieux. Parce que justement, on peut faire des dégâts de grade avec le contre. Donc ça, c'est franchement pas mal. Et puis ensuite, là, j'ai regardé vite fait l'équipe avec Luna. Mais j'ai vu la... Alors attendez, je fais... Équipe de Luna... C'est là, la madame ici. Je sais pas si vous voyez mon curseur, oui. Euh, elle, elle est casse-pied, encore plus que Mazeno. Dans le sens où, pendant 4 tours, elle tient à un PV. Et en plus de ça, elle nous rend nos dégâts de 50%. Donc en fait, c'est juste un calvaire pour la tuer. Sauf que c'est pas 4 tours. C'est au bout de 4 attaques portées sur elle. Donc comment vous dire que c'est à cause d'elle que j'ai pas pu faire en fait ce perso là. Enfin ce bot là. Et du coup, je suis parti en platine. Parce que je sais pertinemment que franchement c'est beaucoup plus facile. Euh, donc de souvenir, je pars avec le tout premier, alors, je crois qu'il s'appelle Kay. Kai. Ouais, je pars avec Kai. Et puis là, franchement, vous allez voir, c'est un peu une grosse blague. Donc je pars avec une team démon. Donc là, je sais pas lequel des deux sets je prends. Puis j'ai fini par prendre celui qu'ils ont donné bah, récemment. Ils ont donné les deux récemment techniquement, mais bon, vous avez compris. Et là, équipe démon, alors je dirais que l'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir mis la Gelda. J'aurais plutôt dû mettre le chandeleur, parce qu'avec sa relique, il aurait boosté tout le monde. Et la Gelda, en temps normal, elle fait énormément de dégâts, mais ben là, en fait, elle a quasiment rien fait, en fait, par rapport à ce que j'attendais d'elle. Et je pense que c'est justement parce que j'ai pas le chandeleur qui vient booster tout le monde. Et puis, bah, le Kusa Keller, hein, c'est quand même un perso qui est complètement
bah il est, enfin c'est n'importe quoi, il est OP. Donc bah du coup je me voyais pas remplacer le Cusack par le Chandler, c'était un peu illogique. Mais du coup ouais, avec du recul, ça aurait été mieux de mettre à la place de Gelda le Chandler. Je le saurai pour la semaine prochaine, hein, puisque là on est à la troisième semaine sur les quatre. Oui, j'ai un peu tardé avant de faire cette vidéo. Première semaine, j'ai tout simplement pas pensé à faire de vidéo. Parce qu'en fait, je pensais qu'on allait pouvoir faire les 4 essais bah, d'affilée. Donc là, c'était ma faute. Deuxième semaine, j'ai essayé de découvrir un petit peu ce que je pouvais faire comme personnage. Combien je pouvais faire de maître et combien je pouvais faire de platine, ou voire même au-dessus, hein. Et donc là, c'était un peu la run assez simple, hein. Je sais que je prends maître, maître, platine, puis voilà. Et puis là, du coup, c'est pareil, je fais full AOE. Donc Gelda et puis le roi démon. Et puis là, bah, vous voyez, hein, c'est quand même assez rapide malgré tout. Même avec Gelda, même si elle tape moins fort, bah voilà, hein, c'est quand même assez rapide. Sachez aussi d'ailleurs que mon roi démon, je l'ai spé 6. Donc, alors là en l'occurrence, c'est pas vraiment important dans le sens où j'ai pas fait de spé, mais ça va quand même, ça buff un petit peu le perso. Donc c'est sympathique. C'est pour ça d'ailleurs que là bah, sur ce niveau-là, je vais d'abord faire l'AOE du roi démon et ensuite les AOE de Gelda pour voir un petit peu bah, comment il tape. Et donc tape très fort. Baldur qui ici nous a fait tellement peu de dégâts que c'en est limite rigolo. Et puis la Merlin LR qui va pas avoir le temps de taper, c'est dommage. Donc là franchement l'équipe démon c'est une équipe qui est vraiment très 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 OP. Elle est encore utilisée en PvP no stuff de souvenir. Alors c'est surtout lorsqu'on est en dessous de champion, je dirais. Donc si vous voulez monter pour aller jusqu'au dernier grade, bah, utilisez l'équipe démon, vous gagnez une fois sur deux, voire même un petit peu plus. Pour le coup, moi je suis déjà les grades au-dessus, enfin le grade champion. Je crois que c'est champion hein, de souvenir. Euh, et je sais que l'équipe démon face à l'équipe Konosuba ou même Skuld, bah ça fait pas le poids. Malheureusement, hein, c'est le problème de Skuld et de Konosuba, hein. Mais bon. Et donc voilà, bah, du coup c'était les trois niveaux de la semaine. Donc 2 mètres et un platine, donc ça nous fait 100 petites pièces et puis 2 coffres. Puis les coffres, bah, c'est bien sympathique quand même tout ce que ça donne. Et puis, 100 petites pièces, donc du coup ça me permet d'acheter 10 pièces LR, parce que c'est ce qui me manque le plus, hein, les sauts légendaires. Donc là, alors j'ai rien acheté jusque-là hein, dans la boutique, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai 515 pièces là-haut. Et puis en fait, mon but en fait c'est d'attendre la dernière semaine pour pouvoir tout prendre et voir combien de sauts légendaires j'ai pu acquérir. Donc c'est dommage parce que sur la toute première semaine, je pensais vraiment en fait qu'on allait pouvoir le faire en boucle. Donc du coup j'ai choisi que des niveaux or. Sauf que bah voilà, hein, c'est un peu... Donc j'ai perdu une semaine bêtement. Bon bah voilà, ça arrive. Je me ferai pas avoir les prochaines fois. Mais du coup, ce qui fait que j'aurais pu avoir... donc là j'ai gagné 100. Donc là du coup la dernière semaine, donc semaine prochaine je vais gagner encore 100. Donc là du coup je pourrais avoir 61 sauts légendaires. Donc je pense que en réalité j'aurais pu gagner un total de du coup 40 sauts légendaires. Et donc il y a aussi les récompenses de score. Alors là je les ai pas montrées, mais il y en a 80 par semaine. Donc du coup 80 x 4 ça fait 320 au total. Donc ça veut dire que là ça m'aurait fait 720 pièces, donc ça m'aurait fait 72 sauts légendaires si j'avais pas fait n'importe quoi la première semaine, donc c'est un peu dommage. Puis voilà, écoutez, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, ça aide grandement la chaîne, et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc, à la prochaine.